Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis à la fois très contente et très émue de vous retrouver aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour ma dernière vidéo de l'année 2014. L'environnement que vous voyez vous est à moitié familier puisque presque tous les meubles ont été enlevés. Si vous me suivez sur ma chaîne de vlog avec mes vlogmas, vous êtes sûrement au courant que je déménage de cet environnement. Du coup, c'est aussi une bonne façon pour moi de clôturer cette année en m'en allant de ce lieu et pour en trouver finalement un nouveau. Vous en saurez plus de toute façon dans mes prochaines vidéos vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour un récapitulatif de mon année 2014, les bons moments comme les mauvais. J'avais vraiment envie de vous faire un bilan de cette année qui a été pour moi hyper riche en émotions, riche en plein de choses, en amitié, en événements. Vraiment, j'ai pu apprendre plein de nouvelles choses et faire plein de nouvelles choses. J'avais très envie de revenir sur tout ce qui m'est arrivé pendant l'année 2014 avec vous. Cette année, j'ai pu remarquer dans un premier temps que la barrière de l'écran aidait beaucoup de personnes à se lâcher dans les commentaires, à dire des choses extrêmement méchantes, extrêmement violentes parfois. Donc ça, c'est vraiment la chose que je retiens de l'année 2014 dans le négatif, puisque finalement c'est presque que là-dedans que ça se ressent, dans les commentaires qui sont un petit peu parfois trop intrusifs, trop violents et qui se permettent de juger sur nos vies alors qu'ils ne nous connaissent finalement pas vraiment. Donc voilà, je pense que le côté négatif de cette année 2014, et je pense que ce sera le côté négatif pour finalement un petit peu toutes les personnes qui font des vidéos, ce sont ces commentaires qui se permettent de nous juger sans vraiment nous connaître, et je trouve ça assez dommage. Honnêtement, j'ai bien réfléchi, je pense que c'est finalement le seul gros point négatif de cette année 2014, parce que finalement tout a été rattrapé par tous les événements géniaux qui me sont arrivés cette année. J'espère que vous êtes prêts parce que la liste est très longue. Cette année, j'ai eu l'occasion de faire ma tournée des meet-up, donc je suis allée dans 15 villes en France et en Belgique pour vous rencontrer, vous les abonnés, et c'était juste un des plus beaux moments de ma vie. J'ai jamais autant aimé partir à votre rencontre. YouTube pour moi c'est ça, c'est le partage, c'est tout ce que j'ai toujours aimé faire de toute façon, pouvoir aller vous voir, vous serrer dans mes bras, qu'on papote, qu'on fasse des FAQ géantes, qu'on vous fasse gagner des cadeaux, enfin c'est vraiment ce partage là que j'arrive pas tout le temps à avoir avec un écran, et juste le fait d'être partie partout dans la France pendant 2 semaines pour pouvoir vous rencontrer, ça m'a fait juste extrêmement plaisir. Mais vous rencontrer pour moi c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez me faire et que je peux vous faire aussi, et pour moi c'est ça, c'est tout, c'est juste j'adore vous rencontrer et je le ferai encore en 2015, ça c'est sûr et certain, parce que ça me manque vraiment déjà beaucoup trop. J'ai eu l'occasion d'avoir ma tête affichée en grand dans les métros parisiens, j'ai fait un shooting photo avec YouTube qui m'a permis d'avoir ma petite tête dans les métros, contre les murs, dans les rues de Paris, tout ça pour la campagne d'affichage pour YouTube. Ça c'était juste incroyable de pouvoir voir ma petite tête un petit peu partout quand on commence les vidéos à 16 ans et dans sa chambre innocemment comme ça, on se dit pas qu'un jour on va avoir sa tête affichée en grand partout dans les métros, que tout le monde va vous voir. C'était juste impressionnant. La première fois que je me suis vue dans le métro, c'était à la station de Villiers, et je me suis vue et là je me suis mise à pleurer instantanément parce que j'étais tellement contente. Je me suis dit mais c'est tellement incroyable cette aventure de pouvoir se dire que j'ai commencé de rien et qu'aujourd'hui je suis sur les métros parisiens. Donc pour certaines personnes ça peut paraître juste vraiment ridicule, mais pour moi c'était très important, et mon seul regret c'était que mes parents n'habitent pas à Paris et donc du coup n'ont pas pu me voir dans le métro, mais c'était juste une expérience de folie. J'ai eu l'occasion de parler de ma passion devant 2700 personnes à la YouTube Brandcast, qui est une grande conférence YouTube. On m'a demandé d'aller parler de ce que je faisais, de comment j'avais commencé, de raconter mon histoire à plus de 2700 adultes qui eux ne comprennent pas forcément le milieu dans lequel j'évolue depuis presque 4 ans, et c'était juste trop dingue de voir ma tête affichée en grand sur des panneaux avec mes vidéos et tout, et surtout de devoir parler devant 2700 personnes. Ça c'est vraiment un truc que je n'avais jamais fait. Je vous avoue que c'était assez stressant, mais j'étais tellement contente de pouvoir parler de ce que j'aimais que finalement j'ai laissé tomber tout le stress pour vraiment laisser parler ma passion, et j'étais vraiment ravie de pouvoir faire ça et de pouvoir faire découvrir aux gens ce que c'est que de faire des vidéos sur YouTube. Cette année j'ai fait la couverture de 2 magazines, le magazine Pretty qui est un magazine pour les ados sur lequel j'ai fait la couverture avec une de mes abonnées. C'était vraiment super chouette, le shooting était très cool. Et le deuxième magazine, il s'agit du Parisien. Vous avez sûrement suivi dans mes vlogmas le shooting photo, et j'avais une petite bannière, on peut pas vraiment dire que j'ai fait la couverture, mais j'étais sur la couverture du Parisien, et ça aussi c'était vraiment une super expérience. C'est très rigolo de se voir dans les magazines, de voir notre tête, même si parfois on est un petit peu déçu des photos, c'est quand même génial de pouvoir se dire que les gens vont aller dans un kiosque et nous voir, et ça je trouve ça juste génial, surtout que c'est partout en France, et ça m'a vraiment trop plu de pouvoir faire ce genre de choses. J'espère pouvoir faire d'autres couvertures de magazines pendant l'année 2015 parce que c'était vraiment hyper sympa à vivre. Je pense que ma plus belle fierté de cette année, c'est d'avoir été dans le YouTube Rewind. Si vous avez regardé cette vidéo que YouTube sort chaque année, vous avez sûrement pu voir ma petite bouille dans une salle de classe à côté de Cyprien, et c'était hyper fun. Donc en fait,
On a été convoqués à Londres pour pouvoir filmer cette vidéo là et c'était juste génial. Quand on nous a dit vous allez être dans la scène de PewDiePie, j'ai fait genre what, c'est trop bien. J'étais hyper bonne enfant, tout s'est très bien passé, j'ai rencontré plein de youtubeurs anglais, Danny's on Fire, etc. Je vous en passe des belles parce que franchement c'était un tournage que j'ai adoré faire. Être dans le YouTube Rewind, je pense que c'est un petit peu le rêve de chaque youtubeur de se dire qu'on fait partie de ce gros truc, d'autant plus que j'ai été dans la même vidéo que Bethany Mota, Jenna Marbles et Michel Fan. Je pense que là c'est bon, je peux mourir en paix. C'était un truc que j'espérais jamais faire dans ma vie et quand on me l'a proposé j'ai signé direct, j'ai dit pas de soucis, j'arrive parce que c'est vraiment un truc on se dit tous les ans on le regarde et on se dit waouh ça a l'air juste trop bien, moi aussi j'aimerais trop en faire partie mais je pourrais jamais le faire parce que c'est que pour les Américains et cette année ils l'ont ouvert à l'international donc là j'ai dit ok c'est bon j'arrive. Cette année j'ai passé le cap du 1 million d'abonnés, j'ai été la première fille en France à passer le cap du 1 million d'abonnés, ça c'est juste un truc immensément génial. Vous avez sûrement pu voir sur ma chaîne de vlog ma réaction au 1 million d'abonnés. Bon forcément je suis une grande émotive, je me suis encore mise à pleurer. Mais se dire que je suis la première fille à avoir passé le cap du 1 million d'abonnés sur YouTube alors que tant de mecs l'ont fait avant moi, c'était tellement une fierté pour moi, je me suis tellement dit genre yes, je l'ai fait. Commencer les vidéos YouTube et se rendre compte que plus d'1 million de personnes nous suivent au bout de 3 ans, on se dit juste waouh. C'est la magie d'internet et c'est la magie de YouTube à plus proprement parler et ça... c'est tellement dingue, vraiment un sentiment et une expérience que je souhaite à tout le monde, toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube parce que c'est tellement incroyable de passer le cap du 1 million d'abonnés parce qu'on se dit ça y est, j'ai passé le fameux 1 million d'abonnés, ce qui fait que on m'a remis le golden bouton à la YouTube Brandcast et ça c'est un autre événement de mon année 2014 puisque j'ai reçu un bouton plus grand que moi, plaqué or avec marqué mon nom et félicitations vous avez passé le cap du 1 million d'abonnés. De se lever matin et de se dire que quand on va pas très bien on peut regarder le bouton en se disant ouais t'as quand même 1 million de personnes qui te regardent et qui suivent tes vidéos, ça c'est juste trop fou. Donc encore une fois, merci pour ce joli cadeau YouTube parce que ça m'a fait extrêmement plaisir. Cette année j'ai également eu mon petit chien, en tout cas ma petite Jelly, ça c'est sûr que vous la connaissez, vous devez la voir de partout, je poste 10 millions de photos d'Instagram, 10 millions de vidéos sur elle dans mes vlogmas, je l'adore, voilà j'ai eu un petit Carlin cette année, c'était dans mes résolutions de l'année dernière d'avoir un chien et vous pouvez pas savoir à quel point ma vie a changé depuis que j'ai ce chien, juste que quand je la regarde, j'ai juste pas le droit de faire la tête, je peux que rigoler et que sourire parce qu'elle a une tête faite pour ça. Je suis partie à la BlizzCon cette année, donc étant une grande fan de jeux vidéo et notamment de World of Warcraft si vous me suivez, pour moi partir à la BlizzCon c'était juste le saint graal, ça fait plus de 8 ans que je joue à WoW et franchement se dire que j'ai pu aller à la BlizzCon cette année pour moi c'était juste énorme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un grand salon qui ne parle que des jeux Blizzard, donc Diablo, World of Warcraft, Starcraft, etc. Et pour moi c'était vraiment le graal d'y aller parce que tous les ans je regardais les vidéos de la BlizzCon avec les costumes etc et je pouvais pas y aller parce que tout simplement j'avais 12, 13, 14, 15, 16 ans, je pouvais pas y aller et quand cette année Anil m'a dit si tu veux Marie on peut y aller, j'ai dit ok, aucun problème, j'arrive. Et quand je suis allée là-bas, c'était tellement émouvant pour moi que je tremblais de partout, j'avais les larmes coincées dans la gorge, tellement pour moi c'était incroyable. Parce que pour certaines personnes ça peut être juste un jeu vidéo, pour moi c'est entre guillemets ce qui m'a permis de m'évader quand j'allais très mal au lycée. J'allais au début sur WoW et je passais mes nuits et mes jours quand j'étais pas en cours parce que justement c'était un monde à part, un monde dans lequel je pouvais vivre sans me soucier du regard des autres et qui me faisait extrêmement de bien. Donc pour moi aller à la BlizzCon c'était très important et ça m'a beaucoup ému d'aller là-bas. Je me suis dit ça y est quoi, j'y suis et maintenant ça m'a trop donné envie d'y retourner l'année prochaine et je pense que franchement je vais tout faire pour y retourner toutes les années prochaines parce que ça m'a tellement plu. En plus c'était à Los Angeles donc c'est pour ça que c'était très compliqué d'y aller mais j'ai vraiment adoré cette expérience là et j'espère vite y retourner. J'ai été invitée par la marque Too Faced à visiter leurs locaux à Los Angeles en juin dernier, ça c'était incroyable parce que j'ai eu l'occasion de voir un petit peu comment fonctionnait la marque, où est-ce qu'ils étaient, tous leurs produits et juste aller à Los Angeles invité par Too Faced, on se dit waouh c'est trop génial. Je vous avais posté plein de photos Instagram à cette époque là et voilà je remercie encore Too Faced de m'avoir invité là-bas parce que c'était une expérience incroyable pour moi de pouvoir voir un petit peu les coulisses de la marque, d'autant plus que j'ai rencontré le fondateur et le cofondateur de la marque et là je me suis dit genre oh mon dieu, donc j'étais juste hyper contente et voilà pour une fille qui fait de la beauté c'est aussi super génial de pouvoir rencontrer des fondateurs de marques comme ça, comme celle-ci en tout cas qui sont aussi emblématiques et aussi jolies au niveau du packaging.
que j'étais hyper ravie. Je suis également allée à la Paris Games Week cette année avec Anil pour l'accompagner, où j'ai pu voir beaucoup de gens. J'étais pas vraiment habituée à ce monde là. J'étais allée l'année dernière, mais cette année j'y suis allée en étant plus vraiment dans le monde du jeu vidéo, en regardant vraiment ce qui se passait de l'intérieur. Ça m'a beaucoup plu. Certes c'est pas vraiment mon milieu, mais en tout cas c'était une expérience assez sympathique à vivre, d'autant plus que j'ai pu croiser plein d'abonnés là-bas, et ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir les rencontrer dans un milieu dans lequel je les attendais pas vraiment, et ça m'a fait plaisir de pouvoir voir que mes abonnés aussi aimaient les jeux vidéo, et je n'étais pas la seule à faire de la beauté et aussi à beaucoup geeker. Finalement cette année j'ai changé 2 fois de maison, puisque j'ai déménagé de mon premier appartement et je déménage de cette maison demain. Je suis très contente de m'en aller et de pouvoir changer de milieu pour cette année 2015, parce que je pense que c'est aussi important de changer d'environnement et de recommencer une nouvelle vie ailleurs, et moi ça me ravit, je suis hyper contente de pouvoir tourner la page d'une belle année 2014, tout ça pour commencer une encore plus merveilleuse année 2015. J'ai énormément de projets qui arrivent en 2015 que je prévois depuis très longtemps, qui j'espère vont se concrétiser assez vite cette année, et j'ai plein de projets à vous montrer, plein de nouvelles choses, j'ai encore plein de choses à vous apprendre, plein de choses à vous apporter, en tout cas j'espère. En tout cas tout ça pour dire que j'aime toujours autant faire des vidéos, j'ai toujours cette passion en moi, ça me fait toujours autant plaisir d'allumer la caméra, de vous faire des montages et pouvoir lire vos commentaires. Pour moi c'est le plus beau cadeau du monde, vivre de sa passion c'est juste incroyable, c'est quelque chose encore une fois que je souhaite à tout le monde, parce que c'est juste dingue et j'en profite vraiment, parce que je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. En tout cas je vous promets qu'en 2015 je fais toujours 2 vidéos par semaine, le mercredi à midi et le vendredi à 16h. Ça ne bougera pas et ça ne bougera jamais, je vous le promets. Je vais terminer cette vidéo en parlant de ma communauté qui s'est créée en 2014 et qui est juste pour moi la plus importante du monde. Donc si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mes abonnés se sont prénommés les Enjoyers et j'ai trouvé ça juste adorable. Donc du coup maintenant ma communauté s'appelle comme ça, et c'est hyper chaleureux de se dire que quand on a un petit coup de mou on peut aller voir ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Je voulais tout simplement vous remercier, toutes celles vraiment qui me suivent à fond tous les jours, toutes les heures, de savoir ce que je fais tout le temps, de m'envoyer des messages, des MP Twitter, des mails, des photos Instagram, tout ça, toutes ces petites attentions qui pour vous ne vous prennent pas extrêmement de temps. Moi ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche au plus haut point, même si parfois je peux pas vous répondre à toutes. Sachez que j'aimerais pouvoir le faire, et voilà, cette chaîne n'existerait pas sans vous, elle n'existerait pas tout simplement parce qu'elle n'aurait pas lieu d'être si j'avais personne pour qui faire les vidéos. Toi qui regardes la vidéo, tu es la personne pour laquelle je continue ma chaîne YouTube, et j'espère au plus profond de mon cœur que cette chaîne peut te donner un petit peu de sourire et un petit peu d'amour au quotidien. En tout cas encore une fois, sachez que je vous aime du plus profond de mon cœur. Sans vous je ne serais pas là aujourd'hui, et tout ça c'est grâce à vous. Toute cette année 2014 c'est grâce à vous et c'est pour vous encore une fois. Je vous aime très fort. Je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2015 pleine de joie, de bonheur, de santé, d'amour, de tout ce que vous voulez. Vraiment faites en sorte que l'année 2015 soit votre année. Jelly également le pense, je pense, parce qu'elle tout ce qu'elle veut c'est ses croquettes actuellement. Mais voilà, je vous aime très fort et on se retrouve l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.